Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Pas de thème aujourd'hui, on va regarder ce qui vient, voilà, dans la semaine qui arrive, hein. L'idée, c'est d'avoir des énergies assez proches. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste néanmoins des guidances générales. On ne peut pas s'adapter à tout le monde, bien évidemment. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti, je vais commencer, tiens, je vais changer un peu. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Oh bah, il y a une première carte, on la découvre. Ah, carte de la différence d'âge. Alors, pas que différence d'âge, hein, pour le coup, différence de lieu de vie, de valeur, de culture, de statut social, de timing, bref, quelque chose qui est différent. Une personne qui est différente. Peut-être une personne qui est différente des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Donc ça vous interpelle. Allez, on continue. Peut-être même une différence de statut. Hein. Quand je dis statut, il y en a un qui est marié, pas l'autre. C'est possible aussi. Donc là, allez, on commence avec la carte de la différence et on me dit adieu la routine. Alors, c'est quelqu'un non seulement qui vous interpelle, mais qui vous sort d'un truc un petit peu plan-plan. Ça va peut-être intéresser les célibes aujourd'hui. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez sortir d'une routine. Alors justement, s'il y a quelqu'un de différent, bah c'est lui, c'est elle qu'il faut aller draguer. Voilà. On vous dit de ne pas écouter les autres. Je pense que la personne dont on parle ici, elle fait pas l'unanimité auprès de vos potes. Hein. Non, ouais, je perçois voilà, quelqu'un de différent qui fait pas forcément l'unanimité, mais pas forcément à raison non plus. Voilà, c'est quelqu'un qui surprend, où les amis vont vous dire oh là là, fais attention. Enfin, de quoi je me mêle? Fais attention à quoi? C'est pas parce que la personne elle est différente ou qu'elle est particulière qu'elle est forcément mauvaise, mais ça, voilà, ça fait pas plaisir, ça interpelle un petit peu. Et vous aussi, allez donc, c'est vrai que vous n'êtes pas trop près. Donc, il y a quelqu'un qui vous turlupine, là. Vous savez pas quoi faire. Allez, avouez, levez la main, là, toutes celles et ceux. Il y a peut-être un ex, une ex qui est revenue là dans votre vie également, vous n'êtes pas prêt, et puis vos copines elles vous disent oh là là, attends, vu ce qu'il t'a fait ou elle t'a fait, ça va recommencer. Oh là la fusion des sentiments, bon il y a un truc de dingue là. Ok. Allez, on va respirer un grand coup, hein. On va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Non, c'est très beau ça. C'est très beau, va falloir se préparer à tous les points, à tous les niveaux. Ouais, parce que fusion des sentiments. Ah là là, le passé qui revient. Ok, bon, un ex, une ex qui revient. Ah, la différence, vous n'allez pas le reconnaître. Ce sera pas le même. Ah ouais. Ah bah oui, ça c'est avec le temps qui passe en général, ça va dans les deux sens. Hein. J'avais fait cette blague une fois. Ah c'est toi? Ah c'était toi le beau gosse du lycée? Comment te dire? T'as vraiment changé. Hein. Bon, il y a un retour du passé là. Il y a un retour du passé. Ça va vous chambouler. Vous n'êtes pas prêt. Ça va être très fort. Vos amis, votre famille ne va pas tellement être d'accord. Je crois que ma mère, une fois, elle m'avait dit si tu retournes avec ton ex, je te parle plus. Tellement il s'était mal comporté, ce con. Ben voilà, faites pareil. Tout le monde va vous faire la gueule. Bon, allez, on continue. Oh là là, bonheur, joie et félicité. En plus, vous allez être heureuse, heureux. Alors, bonheur, joie et félicité, j'aime bien cette carte, mais attention, enfin attention, non, non, j'aime pas.
Le mot attention, c'est warning, red flag. Non, c'est pas ça. C'est voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. Ouais, prenez ce qu'il y a à prendre. Ayez de la gratitude, mais n'en attendez pas trop. Ça ne veut pas dire que ça va mal évoluer, ça veut juste dire que n'en attendez pas trop. Euh, c'est oui, je prends ce qu'il y a à prendre, je prends ce que m'offre la vie, sans chercher à. Euh, parce que peut-être que ce retour va réveiller des insécurités chez vous, ça va réveiller des blessures. C'est le passé qui revient, hein. C'est un revirement. Il y a de la nostalgie. Qui disent nostalgie, on va penser aux bons moments, on va peut-être occulter les moins bons. C'est assez humain. Sauf que j'ai toujours dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. En tout cas, c'est ma croyance. Un ex, si c'est devenu votre ex, c'est pas par hasard. Après, on peut retourner avec ses ex, hein, bien évidemment, mais euh, si vraiment la personne n'a pas été correcte, est-ce qu'elle a vraiment changé? Est-ce qu'elle ne risque pas de recommencer? Vous voyez, donc, allez, on est heureuse, heureux, mais n'oublie pas ce que t'as fait cet enfoiré. C'est surtout ça. Bon, ça, c'est mon côté prudent. Ah, vous allez avoir des explications, hein. Vous allez comprendre. Vous allez certainement comprendre pourquoi il y a eu rupture. Alors les célibes, je vous ai toujours dans le, vous êtes toujours là, hein. Euh, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui va revenir, effectivement. Mais c'est peut-être une rencontre que vous allez faire, nouvelle, qui va vous, comment dire, vous remettre un peu dans vos émois d'ado. C'est-à-dire que la nostalgie, je sais pas vous, mais moi quand j'étais au lycée, c'était simple, hein. J'avais mon petit copain, on se prenait pas la tête à l'époque, on restait longtemps ensemble. C'était fluide, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les sites de rencontres. On se rencontrait, bon après voilà, on changeait de petits copains, bon, on faisait souffrir ou pas, on a souffert, mais c'était c'était simple, on se prenait moins, enfin en tout cas, je trouve qu'on se prenait moins la tête à l'époque. Et puis après, les années passant, bah, on se fait abîmer par la vie, par l'amour, et on est dans des insécurités, le corps il est marqué, l'esprit est marqué, c'est compliqué. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est peut-être une croyance limitante, je ne dis pas l'inverse. Mais là, ce que je perçois, c'est que la personne, elle a envie d'y croire. Compréhension nouvelle, fusion des sentiments, bonheur, joie. C'est peut-être elle qui n'est pas prête non plus. Parce que vous allez l'interpeller, puis on va lui dire non mais fais attention à quoi? En fait, si j'ai envie de me brûler les ailes, j'y vais me les brûler les ailes. Il y a un truc comme ça, vous voyez? Mais c'est plutôt joli, c'est plutôt doux, je dirais entre adultes consentants. Ouais. Oh là là, relation karmique. Bon, cette personne, elle n'est pas là par hasard. Que ce soit votre ex, un retour, un ex d'il y a très longtemps, un ex d'il n'y a pas très longtemps, peu importe. On ne va pas parler du temps ici, on ne va pas parler du temps du passé, mais c'est une relation karmique. C'est une relation qui va vous secouer, qui vous a secoué, qui n'a pas fini de vous secouer. C'est pas une relation comme les autres. Elle est peut-être en ce sens qu'elle est différente. On me parle d'âme sœur, on me parle de flamme jumelle, on me parle de partenaire de vie, sans aller dans les concepts de flamme jumelle, d'âme sœur. Déjà de partenaire de cette vie-là, c'est énorme et c'est déjà beau. Vous voyez, c'est un beau tirage, hein. Ça va pulser émotionnellement, hein. Voilà, solitude. C'est une relation où peut-être qu'à un moment donné, vous vous étiez retrouvé seul. Peut-être que il y a une peur de l'abandon ici qui va être révélée, peur du rejet. C'est peut-être une relation où, adieu la routine, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui n'est pas forcément disponible quand vous l'êtes. Une relation où vous êtes peut-être seul. Les célibataires, on sort de la solitude.
Mais aussi les autres, hein. C'est-à-dire que ce passé qui revient, c'est soit ça vous sort d'une solitude émotionnelle, enfin non, même pas solitude émotionnelle, solitude tout court, ou soit effectivement c'était une relation dans laquelle vous étiez un peu seul, cette personne elle était différente, et ça peut revenir, ça peut faire peur. C'est peut-être aussi un retour parce que cette personne avait besoin de se mettre en retrait, avait besoin de réfléchir, avait besoin d'être seule pour penser à la relation. Et vous allez comprendre que cette personne, en fait, si elle est partie, c'était pas parce qu'elle voulait plus être avec vous, c'est qu'elle avait des trucs à régler. Alors oui, bien évidemment, elle aurait pu vous le dire, je suis d'accord avec vous, parce que elle est peut-être partie d'une manière assez abrupte, sans explication, parce que ça manque ici, compréhension nouvelle. Vous n'avez pas eu les bonnes explications. Vous avez dû analyser, vous avez dû interpréter. Vous vous êtes fait des films et vous vous êtes certainement trompé, parce que vous avez été chercher ce qu'on ne venait pas vous donner en termes, oui, d'explication. Donc à un moment donné, le cerveau, lui, il a besoin de se faire ses liens, sinon il devient ma boule. Et il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Il y a eu de la souffrance, hein. Oh là là, amour passionnel. Eh, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Mais il est dingue ce tirage. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Waouh. Waouh. Bon, moi-même, je ne sais plus quoi dire. Je suis bouche bée. J'en suis... les bras m'en tombent. Ah non, non, vraiment, hein. La Vénus de Milo, c'est Lily. Euh, ah ouais, non, c'est un tirage de dingue. Émotion puissante. Allez, Titania, qu'est-ce qu'il nous dit, Titania? Vous avez bien fait de venir, hein, restez jusqu'au bout. Oh là là, union. On me parle d'une union ici, hein. Vous allez vous unir. Vous allez être en couple. Votre autre revient. Votre ex ramène sa fraise avec son alliance. Si vous avez été marié. Ah, la tour, la tour, la tour, la tour. Alors la tour, elle a plusieurs significations. Il y a eu de l'ego. C'est aussi la personne qui s'est montrée inaccessible à un moment donné. Vous avez été chercher vos réponses. La tour, elle peut être puissante comme carte. C'est aussi la carte des pénates. C'est peut-être un retour au foyer pour certaines ou certains. Mais moi, je perçois avant tout une histoire d'ego, là, quand même. Un petit peu d'ego. L'ego, on a pris un coup. C'est normal, on est des êtres humains. Allez me dire, à moins d'être moine bouddhiste, qu'on n'est pas touché par ego, j'y crois absolument pas. On a tous un ego. Et notre ego, il est présent, il existe. Euh, et c'est vrai que ces injonctions de développement personnel, même moi, si j'essaye de dire, bon, c'est de l'ego, faut pas trop, faut dépasser ça, on a un ego. Et ouais, on a un ego. Et quand l'ego est blessé, il est blessé. Et ça fait mal. Bah ouais. Et on a beau se dire que gna gna, et non. Donc comme je disais, oui, être à part un moine bouddhiste. D'ailleurs, il y avait une image comme ça, un moine bouddhiste qui faisait un doigt d'honneur à une voiture, et c'était marqué quand t'as raté ta méditation du matin. Bah là, c'est pareil. La tour, oh là là, communication, mais c'est dingue ce tirage. Alors, allez, vous allez recevoir un message. Vous allez être comme une jeune fille en fleurs avec le bouquet, un retour au bercail. Il y a un mec qui va sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs. Il y a peut-être un livreur qui va vous livrer des fleurs avec un message de votre ex. Ah, c'est bon ça. C'est aussi la jeune fille, on se retrouve comme une jeune fille en fleurs. Vous allez papillonner, là, les papillons dans le ventre, c'est pour vous, hein, clairement. Donc retour de communication, retour du passé, amour passionnel, fusion des sentiments. Bah dites-moi. Allez, l'astro-crush. Il y a de la timidité quand même, hein. Qui est timide? Il y en a un des deux qui n'est pas prêt, là, hein, qui va être un peu sur la réserve. Peut-être aussi par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Il va y avoir des moments de partage avec cette personne. Oh bah dites-moi.
Bon, il y a eu un petit flux, moi je te suis. Du passé, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez mis en place et l'autre ramène sa fraise. Bah ouais, vous avez pris vos distances, ça fonctionne. C'est con, hein, mais ça marche. Non, mais c'est vrai, hein. C'est horrible, hein. Ça marche. C'est stratégiquement dégueulasse, mais ça marche. Et ça marche. Ça a marché, voilà. Donc là, il y a un toutou, là, votre autre est comme un toutou, en train de ramper. Alors, manque de franchise et tu n'es pas seul à l'aimer. Il y a peut-être eu des énergies tierces ici. Ouais. Je perçois des énergies tierces. Alors, soit de votre côté, soit de son côté. Et la personne n'a pas été très franche. Ouais, elle s'est peut-être barrée pour une autre personne. Il y a peut-être eu une intervention tierce. Ça n'a pas été très franc du collier à l'époque et vous allez avoir des complications, des explications, pardon. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu rupture. Le manque de franchise de l'époque, qu'il soit de votre côté ou du sien, ça va être... Alors, attention aussi, n'écoute pas les autres, ça c'est peut-être l'entourage qui va vous dire, oui, mais attends, gna gna gna, méfie-toi, parce que voilà, ce qu'il t'a fait, ce qu'elle t'a fait, il ou elle pourrait recommencer, ce qui n'est pas totalement faux. Moi, je perçois que votre entourage vous a un petit peu ramassé à la petite cuillère, là, hein, donc on va essayer de vous mettre en garde. Mais l'amour est plus fort que tout. Pour les nouvelles rencontres, vous n'êtes pas seul sur l'affaire. Ouais, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui le sollicite que cette personne, elle, va y aller. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui le happe, qui, euh, qui le drague, qui le sollicite, qui la sollicite. Et peut-être que cette personne, elle ne vous le dit pas. Pourquoi elle vous le dirait? Ceci dit, c'est pas une obligation, mais et vous sentez qu'il y a quelque chose, voilà, vous savez pas trop comment vous positionner. Mais de toute façon, le positionnement, il va se faire tout seul, hein. Avec l'amour passionnel, ça va se faire tout seul, hein. Peut-être que cette personne, effectivement, il y a quelqu'un de son passé qui revient au moment où elle vous rencontre. Et bon, voilà, et ça, allez, grain de sable dans la chaussure. Et on me parle d'addiction ici. Alors, c'est quelqu'un, soit c'est une personne qui a des addictions, c'est pas tellement le sujet de la guidance. J'entendrai addiction à l'un à l'autre, hein, amour passionnel. On est complètement accro en fait, hein. En fait, on s'aperçoit qu'on est complètement accro. On constate qu'on est complètement accro. Ouais, c'est vraiment ça que je perçois. Ouais, bah ouais, je suis accro. Prise de conscience qu'on est amoureuse, amoureux, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On prend conscience des sentiments, mais c'est très fort. Donc ça réveille des blessures. Euh, Ça réveille des choses là, hein, quand même. Ça réveille, ça va secouer. Oh là là, oui, ça va secouer. Oh là. Regardez, j'ai Monsieur G. Pense à vous, Monsieur G. Ça pourrait être une femme. C'est quelqu'un qui pense à vous. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas concentré. Vous êtes dans ses pensées non-stop. Vous n'avez jamais cessé de l'être. Alors, on parle de compromis ici, faire des compromis. Ah oui, vous n'êtes pas prêts. Des compromis à faire. Ça va un peu tomber un petit peu comme un... Vous voyez, on se méfie ici. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi tu reviens? C'est quoi le deal? C'est quoi le sujet? euh, Vous allez vous dire, ok, moi je suis dingue d'elle, cette personne, mais je vous rappelle, un bonheur, joie et félicité, prendre ce qu'il y a à prendre, tout en... Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà. Ouais. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par contre, il y en a un des deux qui va être dans la séduction, hein. En fait, là, il y a une fascination. Votre autre, en fait, on va pas genrer. On est sur du général. Donc, que ce soit Monsieur G, Mademoiselle G, dans cet oracle-là en particulier, on inverse. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, peu importe. Que vous soyez un homme ou une femme.
vous prenez en fonction de votre situation. Mais vous allez planer. L'autre, il est dans un côté obsessionnel. Pense à vous, voyez. Il y a un jeu de séduction qui va se remettre en place. Je vous parlais des jeunes filles en fleurs. Ouais, c'est vraiment ça. On va être comme une jeune fille en fleurs ici. Hein. Ça va être puissant. Hein. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Oh, l'amour! Oh là 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 là! Mais c'est un tirage de dingue! Mais même moi, je suis scotchée. Hein. Non, mais, non, mais c'est vrai. Ah, je suis contente. Je suis très contente. Mais je suis scotchée d'avoir des cartes aussi belles. La loi. Ah, la loi. Alors, comment dire? Euh, le karma. La loi karmique. Merde. Pardon, c'est sorti tout seul. Oh, faut que je me retienne. Mince, flûte, zut, crotte. La loi divine, voilà, c'est ça que je voulais dire. Juste retour des choses. En fait, votre hôte est en train de se morfondre, en train de se bouffer les doigts. Regardez ses ongles. S'il s'est rongé jusqu'au sang, c'est que vraiment, il ou elle a sorti les rames. Hein. Il ou elle en a bavé. Regardez ses peaux autour de ses doigts. Les nouveaux, soyez les bienvenus, j'aime rire. Vraiment, hein. J'aime rire. Et ma chaîne, je suis comme ça. C'est un peu ma touche personnelle. Hein. Je vous préviens, c'est normal. Parce que c'est tellement compliqué la vie que... Hein, on va essayer de rire quand même, un peu plus. Hein, voilà. L'initié, ah bah ça va être initiatique, hein. Ah, clairement. Bon, ce tirage est dingue. Je regarde juste le timing. Ce tirage est dingue. Ouais, je le trouve dingue. Le côté initiatique ici, c'est bah, la relation. Elle m'emmène, je sais pas où elle m'emmène, mais elle m'emmène. Hein. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. On va les taper dans l'inconscient. Oh, la délivrance. Cet retour, ce retour est une délivrance. Mais vous allez planer là. Mais vous allez planer. Cette rencontre est une délivrance. Oh là là, et vous êtes protégés. Mais dites-moi. C'est une relation qui va vous protéger. Alors le roi, peut-être qu'à un moment donné, il y avait il y en a un qui avait un peu plus de pouvoir sur l'autre. Je vous parlais de justice divine. Les rôles s'inversent. Là, vous avez une personne qui va revenir en rampant. N'en profitez pas. Ce serait légitime, ceci dit. Hein. L'ex qui revient en rampant, bah mon coco, tiens, tu vas sortir les rames. Tu vas faire la traversée de la Manche. Tu vas faire la traversée de l'Atlantique à la rame, mon con. Je t'attends sur l'autre continent. Ouais. Le Vendée Globe. Non, non, ils font le tour du monde dans le Vendée Globe. Je crois, hein, oui, c'est ça. Allez, je continue. Et vous allez vous alléger. Non, c'est un beau tirage. Hein. Vous allez vous alléger, ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver votre légèreté. Allez, on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron, le big boss? Oh là là, la beauté, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle que l'autre va baver. C'est une belle relation qui se noue ou se renoue là, hein. Clairement. Hein. Elle sera beaucoup plus belle. Ouais. C'est quelque chose de beau qui est là. Hein. Alors, une rose a toujours des épines, mais il faut savoir se défendre un petit peu, c'est normal. Hein. Je perçois plus de maturité ici également dans la relation à l'autre. Ok. Je suis une belle rose, je sens bon, je m'épanouis. C'est coriace les rosiers, hein, ça. Je suis pas sûre que ça gèle un rosier. Enfin, si, ça gèle.
Enfin, moi, mes roses, elles gèlent pas. Enfin, bon, bref, ça repousse, quoi. Mais avec des petites épines de temps en temps, c'est pas mal, là, parce que on est quand même armé. Oh là là, mais ce tirage est dingue, regardez. J'ai l'union. Alors, campagne santé, on a eu besoin de se reprendre en main, effectivement. Euh, on va beaucoup mieux émotionnellement. La table rejoint la carte du partage. L'union, on parle d'une union ici, avec qui vous avez une personne à qui vous allez partager et quelqu'un avec qui vous allez démarrer ou redémarrer. Un nouveau cycle. Ce tirage est dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi des commentaires. En tout cas, je vous le souhaite, ce tirage, parce que vous le méritez. Vraiment, sincèrement. On va prendre des cartes de temps. Allez, on prend des signes astro. Bah oui, pour celles et ceux qui veulent. Hein. Si votre signe apparaît pas, c'est pas grave. D'accord? Vous vous bouchez les oreilles le temps des signes. On me parle des taureaux, mais également on me parle du mois de mai. On me parle des béliers avec le mois d'avril. On me parle des poissons avec le mois de mars. Bah ça se suit, dites-moi, là. Non, mars, avril, mai. Ah non, taureau, mai. Oui, taureau, mai. Oh bah dites donc. Et on me parle des cancers avec le mois de juillet. Voilà. Allez, on va prendre un jour de la semaine. Parce que j'ai bien mes 7 petites cartes. Oui, et ma main innocente va vous donner un jour de la semaine. Ce fameux jour où il y aura ce fameux message, ce fameux retour. Et on me parle d'un dimanche. Il semblerait que nous soyons dimanche aujourd'hui. C'est peut-être dimanche prochain. Allez, une autre carte de temps. Et on me parle, je suis en train de bugger, du mois de septembre avec les vierges. Voilà. On a un autre signe astro. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Si vous avez une question, là, tout de suite, maintenant, la réponse, elle est là. Elle a sauté. Et on vous dit que ça dépend de vous, en fait. Voilà. Allez, l'oracle des 10 secrets. Rancune versus sensibilité. On met sa rancune de côté. C'est la fin de la rancune, là. On a été réparé. C'est ça que j'entends. On n'a plus de rancune contre l'autre. On n'a plus de colère. Ça permet un départ, un renouveau. On n'a plus de rancune aussi dans ces blessures du passé. Vous êtes aimé et guidé. Moi, je vous aime. Et vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vous avez 3 heures. Un massage des copies. Sujet de philo. Allez, l'oracle vœu de nos anges avant de m'arrêter là. Tu n'es jamais seul. Garde la foi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Moi, je l'ai trouvé super beau. Ça fait du bien d'avoir des belles énergies comme ça. On en a besoin dans ce monde de dingue. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.